de Dieu. Le sang de Jésus, si vous voulez, nous permet d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Ou le sang de Jésus pour opérer dans le surnaturel de Dieu. Le sang de Jésus pour opérer dans le surnaturel de Dieu. Ou encore le sang de Jésus nous permet d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, plus d'une fois nous avons parlé du surnaturel. Il y a pas longtemps, le pasteur Simplice, l'apôtre Simplice, a développé un thème portant sur le surnaturel. Et nous entendons beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est le moyen par lequel nous entendons donc alors des messages partout dans le monde. Nous entendons par-ci, par-là, surnaturel, surnaturel, surnaturel. Nous allons essayer aussi par le Saint-Esprit, en rapport avec le thème central portant sur le sang de Jésus, nous allons essayer de voir comment le sang de Jésus permet donc à la nouvelle race, c'est-à-dire la race de Dieu que tu es, que je suis, nous permet de pouvoir opérer dans le surnaturel. Bien-aimé, parler du surnaturel revient à parler de tout ce qui ne s'explique pas par les lois naturelles connues. Ça ne peut pas s'expliquer par un théorème, par une science quelconque. C'est pourquoi on définit encore le surnaturel comme étant l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle. Je reprends, le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle. Voyez même, le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est du surnaturel. Quand la Bible dit que Dieu nous a engendrés par Jésus, c'est du surnaturel. Parce que comment le Seigneur peut nous engendrer, nous naissons de nouveau, ça c'est du surnaturel. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est pourquoi souvent l'évangile, pour ceux qui aiment les débats, quand je les écoute, les débats, des choses ne s'expliquent pas, ça ne peut pas s'expliquer. Scientifiquement, aucune loi ne peut expliquer comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu et que le sang de Jésus qui a coulé à la croix coule en nous. Tu vas expliquer ça comment? Ça ne s'explique pas. Mais c'est encore du surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi l'histoire des écoles des prophètes, qui consiste à former des prophètes dans l'art d'annoncer des oracles ou à donner des prédications dans le futur, est une pratique vraiment qu'il faut vraiment bien examiner avant de s'engager dedans. Parce que tu risques de te retrouver dans la divination. Parce que quand on parle du surnaturel, à la vérité, vous savez, Dieu opère dans le surnaturel, le diable aussi opère dans le surnaturel. Quand un sorcier s'envole, on dit il prend un balai, il est assis sur un balai ou bien dans un avion, qui part d'un endroit à un autre. Ça, c'est du surnaturel. Tu vas expliquer ça comment? Alléluia. Donc, il y a le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi notre thème aujourd'hui, nous allons parler du surnaturel de Dieu. Parce que si tu arrêtes ce mot au surnaturel, le diable aussi opère dans le surnaturel. Vous voyez, une fois, hier, maman rappelait ça. Voici le pasteur Jean-Baptiste, et voilà, Simplice et Flavien qui sont là. On était dans un combat lorsque une maman est venue nous attaquer avec du maïs, avec des maïs, des épis de maïs.
Il y avait 33 maïs. Toi, tu vois 33 maïs. Mais quand le Seigneur va la dévoiler, elle va dire que non, les 33 maïs représentent les 33 chefs des 33 villages du Yoré. Ça, c'est du surnaturel. Parce que moi, je vois maïs, mais maïs, là, c'est chef des villages. Ça, c'est du surnaturel. Comment ils arrivent à faire ça? Ça ne peut pas s'expliquer. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, ce soir, nous allons parler un peu du surnaturel de Dieu qui est possible par le sang de Jésus. Mais c'est vrai que le diable opère aussi dans le surnaturel, mais sachez que l'Éternel est le maître des esprits. Amen, amen, amen. Notre Dieu est le maître. Jésus est le maître, le chef suprême de tous les esprits. Il est capable donc d'accomplir et de réaliser dans le surnaturel ce que tous les autres esprits réunis ne peuvent accomplir ou réaliser. Parce que quand on parle du surnaturel, c'est dans un esprit que ça se passe. Mais lui seul, ce qu'il fait dans le surnaturel, tous les esprits réunis, le diable, tous les esprits réunis, ce qu'ils vont faire, ça ne peut même pas égaler ce que notre Seigneur fait. Est-ce que tu peux l'acclamer un peu? Ah, il est puissant, il est puissant. Il est le maître du surnaturel. Il est le maître du surnaturel. Mais nous allons lire un passage, un verset que nous avons lu ces temps-ci, beaucoup. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il est dit, et je lis, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Permettez que je prenne ce verset dans la version Parole de vie. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Dans la version Parole de vie, Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Voilà. La version Parole de vie nous dit ceci. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Nous qui étions loin, nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Peuple de Dieu, comme nous l'avons vu hier dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, selon la version Parole de vie, la nouvelle création que nous sommes unis à Christ. Et donc, nous formons un avec Christ, nous formons un avec Dieu. Suivons attentivement le développement de ce thème. Nous étions éloignés de Christ. Or, Christ, c'est Dieu. Maintenant, par le sang de Jésus, selon que nous l'avons vu depuis, nous sommes un avec Christ. Nous sommes un avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Désormais, nous sommes comment avec Dieu? Nous sommes un, c'est-à-dire on est en Dieu, lui il est en nous. Alléluia. Quand nous lisons, retenez bien cela, on est en Dieu et Dieu est en nous. Donc nous formons un. Très bien.
Quand nous lisons le livre de Jean au chapitre 14, le Seigneur va donner un grand message d'espérance. Du verset 9 au verset 10, il va dire ceci. Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dans ce passage de Jean, Jésus dit à ses disciples, encore avant sa crucifixion, que lui et Dieu le Père forment un. Lui, Jésus, et le Père forment un. Plus tard, il nous révèle que par le sang de Jésus, nous aussi, on forme un avec Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Alléluia. Jésus et le Père forment un. Nous, par le sang de Christ qui nous lie à Dieu, nous aussi nous formons un avec Dieu. Et dans le même livre de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus va dire ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand on prend tous ces passages, on va essayer de comprendre. Quand Jésus parlait ici dans le livre de Jean, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore à la croix. Et il parle à ses disciples. Il a dit premièrement que il va falloir qu'il parte vers le Père. Et que lorsqu'il va aller leur préparer leur place, il va venir les prendre. Et quand il va les prendre, là où il sera, ils seront avec lui. Ok. Le temps arrive, Jésus met à la croix. Il monte vers le Père. Il va préparer la place et puis il revient. Aujourd'hui, le même Jésus qui a parlé, il est où? Il est là avec nous. Il est en train de dire ici que là où il habite, ses disciples seront avec lui. Là où il habite, ils seront avec lui. Et quand ils seront avec lui, ils seront un avec lui, ils seront un avec Dieu. Et comme ce verset est valable pour nous, là où Jésus est, il est avec nous. Alléluia. Là où Jésus se trouve, il est avec tous ceux qui appartiennent à sa race. Là où Jésus se trouve, il est avec tous ceux qui alors sont nés de nouveau. Et là où il se trouve, tous ceux qui sont nés de nouveau habitent en lui. Parce que chacun a sa place dans la maison de son Père. Et lui aussi, il est un avec son Père. Et tous ceux qui sont
nés de nouveau sont aussi dans la maison du Père. Cela voudrait dire quoi? Ce passage veut dire simplement que tous les enfants de Dieu, les hommes nés de nouveau, ont leur maison en Dieu. Leur maison en Dieu. Alléluia. Et la maison qui est en Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes en lui. Alléluia. Et chacun a sa demeure en Dieu, en étant un avec Dieu. Quand on parle de demeure, on ne parle pas de là où tu dors, tu te réveilles. Mais ta demeure spirituelle se trouve où? En Dieu, en étant un avec Dieu. Alléluia. Or, Dieu n'est pas à un endroit fixe. Dieu remplit l'univers. Dieu est partout. Dieu est dans l'air. Dieu est sur la terre. Dieu est dans l'eau. Dieu est sur terre. Dieu est dans tous les coins et recoins de la terre. Et partout où se trouve Dieu, moi je suis dedans, avec Dieu. Ma maison est en lui. J'habite avec lui. Ta maison est en Dieu. Tu habites avec Dieu. La maison de chacun est en Dieu. Et chacun de nous habite en Dieu. Et chacun de nous se trouve là où Dieu se trouve. Parce que Dieu est un avec nous par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si donc c'était possible que Dieu se déplace, si Dieu pouvait se déplacer, si Dieu quitte ici et puis il s'en va à Paris, nous tous on est avec lui dedans. Si Dieu quitte ici, il s'en va à New York, nous tous on a Dieu dedans. Si Dieu quitte ici, il s'en va à Washington, nous tous on est embarqués dans le bateau de Dieu. Si Dieu quitte ici, il s'en va à main, nous tous on est dedans. Si Dieu dit bon, je m'en vais en l'air, il nous transporte tous, on s'en va. Si Dieu dit il s'en va dans l'eau, nous tous on s'en va dans l'eau. Si Dieu dit il s'en va sous la terre, toi et moi on s'en va sous la terre. Si Dieu dit il s'en va quelque part en Thaïlande, nous tous on s'en va en Thaïlande. C'est en esprit que cela se passe. Parce que notre demeure se trouve en lui. Est-ce que tu comprends bien? Partout où Dieu est, tu es. Gloire à Jésus. Suivez bien. Il nous porte en esprit. Ce n'est pas physiquement, hein, mais il nous porte en esprit. Parce que nous habitons en lui. Nous sommes partout avec lui. Et si nous sommes partout avec lui, il nous permet de voir tout ce qui se trouve là où il est. Alléluia. Suivez bien attentivement la démonstration. Si Dieu devait se déplacer pour dire bon, je m'en vais au Canada, que Dieu se retrouve au Canada, nous tous on est où? Tous les enfants de Dieu sont où? Tous ceux qui sont un avec lui par le sang de Dieu se trouvent où? Nous, il ne va pas au Canada pour nous laisser. On est un avec lui et puis on habite en lui. Et nous tous, on s'en va au Canada. Et si nous tous, on se retrouve au Canada, si tu es au Canada, tu es là-bas, tu vas voir ce qui se passe à Abidjan ici. Non, tu vois ce qui se passe au Canada. Est-ce que tu comprends bien? Si Dieu dit, bon, je m'en vais en Russie, il nous a marqué tous. Allez, on s'en va en Russie. Si on est en Russie, à Moscou, tu es à Moscou là. Tu vas voir où? Tu vas voir quoi? Tu vas voir tout ce qui est à Moscou. Tu vas voir tout ce qui est en Russie. Là où Dieu se retrouve, nous tous, on se retrouve là. Si Dieu dit, bon, aujourd'hui là, je m'en vais sous l'eau. Nous tous, il nous envoie sous l'eau. Parce qu'il ne va pas partir, puis nous va rester en haut ici. So. Est-ce que vous comprenez un peu? Donnez-moi. Voilà. Flavien, viens. Il est bon. Son amour est infini. Non, il ne faut pas la faire comme ça. Tu es Dieu aujourd'hui.
Bon, il est trop grand. Hein? Je veux... Ah, ce Dieu-là, il est grand. Donc, je veux ceux qui sont de la nouvelle race, qui sont coucou. Bon, Daniel vient, Joël vient, le fils de Bozala vient. Ah, Daniel, venez. Qui encore? Bon, voilà. Mathieu, toi-même, viens aussi. Voilà. Voilà Dieu qui est là. Il a préparé vos demeures. Suivez ici, hein. Quand il a préparé ta demeure, quand tu te donnes à Christ, tu nais de nouveau, tu rentres dans ta demeure là-bas. Lui rentre dans sa demeure. Allez, toi aussi tu rentres. Lui aussi il rentre. Allez, rentrez tous. Ah, il n'y a plus de place. La demeure est remplie. Allez, donne-moi le plus gros. Bon, ça va. Voilà, c'est bon. Ceux-là, ils sont dans la demeure de Dieu, ils sont un avec Dieu par le sang de Jésus. Maintenant, Dieu dit, bon, il s'en va à Abidjan. C'est vrai que Dieu ne se déplace pas. Hein. Il est partout. Mais on fait ça pour qu'on comprenne. Dieu dit, bon, je m'en vais à Abidjan. Dieu, voilà Abidjan ici. Oh, je suis ici. Voilà. Ah, regardez-moi celui-là. Regardez-moi. Est-ce qu'il va à Abidjan seul? Il va à Abidjan avec tous ceux qui sont un avec lui, qui ont leur demeure en lui. Tout le monde se retrouve à Abidjan. Et là, quand ils sont à Abidjan, ça, on est en esprit. Dans le surnaturel, tous ceux qui sont là, ils vont voir quoi? Dieu. Si Dieu ouvre leurs yeux, ils vont voir tout ce qui se passe où? À Abidjan. Est-ce qu'ils vont voir pour Zougoussou? Non. Matin, tu dis, bon, allez, c'est fini. Notre séjour à Abidjan est fini. On s'en va à Zougoussou. Venez. Dieu vient à Zougoussou. Il vient seul? Non, il vient avec un. Et là, en ce moment, Dieu ouvre les yeux, il voit tout ce qui se passe à Zougoussou, et il voit, et puis quelques temps après, il dit, c'est bon, on s'en va sous l'eau. Bon, s'il y avait une bassine d'eau, ils allaient rentrer dedans. Et puis, parce que Dieu remplit l'univers. Dieu va sous l'eau pour aller voir un peu là-bas, et puis eux tous, ils vont rester en haut ici. Non, hein, nous tous, on va sous l'eau. Mais c'est un esprit. Tout le monde se retrouve sous l'eau là-bas, et là-bas, Dieu ouvre vos yeux, vous voyez comment les esprits des autres travaillent et tout ça. Vous voyez un peu comment Mami Wata est là-bas, comment est-ce qu'il se promène dans les eaux. Et puis vous voyez, et puis tu te réveilles, tu dis, hey, j'ai vu des choses, voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Merci. Allez, Dieu. Il faut les faire sortir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi Dieu fait ça? Notre demeure est en Dieu. Et nous sommes un avec Dieu. Par le moyen du sang de Jésus. Toi et moi, nous sommes un avec Dieu. Si Dieu se projette, c'est pas pareil, Dieu, il se projette quelque part, il nous touche. Allez, on est embarqué, on va là-bas. Il se projette de l'autre côté, nous tous, on se retrouve là-bas. Mais c'est en esprit. Mais quand on se retrouve là-bas, personne ne sait, parce que ce n'est pas le corps qui s'en va. Amen. Pour dire, ce n'est pas un groupe qui va avec lui. Hein. Tous ceux qui sont en lui. Tous ceux qui appartiennent à la race de Dieu. Tout le monde. Ce n'est pas les pasteurs qui s'en vont, ou les prophètes qui s'en vont, ou les évangélistes. Non, tout le monde s'en va. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois court, que tu sois grand, que tu sois dans une grande cité, que tu sois au campement, que tu sois au village, que tu sois rouge, que tu sois noir. L'essentiel, tu appartiens à la race de Dieu et tu te retrouves là-bas. Tout le monde. Amen.
Et là encore, suivez attentivement. Dans Jean 14, verset 12 à 14, Jésus va dire quelque chose encore. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire ce verset dans encore la version parole de vie. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Jean 14, verset 13. Il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Et Colossiens 3, verset 3, nous dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée dans le Christ. Colossiens 3, verset 3. Permettez que je lise ce verset dans la version Semeur. Colossiens 3, verset 3 nous dit ceci dans la version Semeur. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Désormais, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et quand nous sommes cachés avec Christ en Dieu, Jean 14, que nous avons lu tout à l'heure, dit, tout ce que nous allons demander de nous montrer, il nous montrera. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous allez demander que je vous montre, je vous montrerai. J'ai lu la version parole de vie. Je vous montrerai. La version parole de vie dit, tout ce que vous demanderez, je vous montrerai. Je vous montrerai. Alléluia. Alléluia. Je vous montrerai pour la gloire de Christ. Donc, puisque nous sommes en Dieu, avec Christ, là où Dieu opère, là où il décide de se projeter, nous tous nous projetons là-bas, il nous amène avec lui. Et tout ce que nous allons lui demander de nous montrer, il va le faire, il va nous montrer. Il nous montrera. Alléluia. Il nous montrera. Il te montrera, il me montrera, il montrera à chacun de nous pour la gloire du Christ, pour la gloire de Jésus. Il va nous montrer. Il va nous montrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, il dit, nous étions morts, maintenant nous vivons. Nous vivons par Christ. Et notre vie est en Dieu. Notre vie est cachée en Dieu. Notre vie se trouve en Dieu. Et tout ce que nous allons lui demander de nous montrer, il va nous montrer pour que Christ soit glorifié. Peuple de Dieu,
désormais, à travers ce que le Seigneur est en train de dire, nous vivons donc dans le surnaturel avec Dieu. Nous sommes tous dans le surnaturel avec Dieu. Nous vivons tous dans le surnaturel avec Dieu parce que là où Dieu se trouve, nous nous trouvons là et Dieu est capable de nous montrer tout ce qui se passe dans le spirituel en quelque lieu que ce soit. Nous vivons ici donc dans le surnaturel. Hébreux chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Il dit que par le sang de Jésus qui nous lie à Christ, à Dieu, nous entrons librement dans le temple de Dieu, nous entrons librement dans la demeure de Dieu, nous entrons librement dans la maison de Dieu, nous entrons librement dans la demeure de Dieu. Nous entrons librement dans la demeure de Dieu. Pourquoi? Flavien, pour rentrer dans ta propre maison là, est-ce que tu vas demander une permission? Hein? Tu ne demandes pas de permission, non? Celui qui est lié à toi, tu es un avec cette personne. Quand tu rentres dans ta maison, tu rentres seul, tu rentres avec cette personne. Du coup, quand Dieu entre dans son palais, quand Dieu entre dans sa demeure, quand Dieu entre dans son sanctuaire, il entre avec nous. Quand Dieu entre dans son temple, il entre avec nous. Quand Dieu entre dans sa demeure, il entre avec nous. Là où Dieu se projette pour être, il est avec nous. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Nous pouvons voir tout ce que Dieu voit. Tout ce que Dieu voit, nous pouvons voir. Et tout ce qu'il fait, nous faisons aussi. Tout ce qu'il accomplit, nous accomplissons aussi. Tout ce qu'il réalise, nous réalisons aussi parce que nous sommes un avec lui. Alléluia. Imaginons que, Flavien, j'attache quelqu'un à toi. Ton bras gauche est attaché à ton bras gauche. Ta main droite est attachée à ta main droite. Vos têtes sont collées, tout est collé un. Pied au soudé un. Main au un. Pied gauche au un. Quand tu fais un pas, lui il fait quoi? Un pas. Quand il fait des pas, il fait des pas. Quand il t'assoit, il s'assoit. Quand il lève ta main gauche, il lève sa main
gauche. Quand tu lèves ta main droite, il lève sa main droite. Parce que tout va ensemble. Quand il tourne son visage comme ça, toi aussi, vous deux, vous tournez votre visage comme ça. Parce que quand Dieu regarde à gauche, toi aussi, tu regardes à gauche. Quand Dieu regarde à droite, toi aussi, tu regardes à droite. Quand Dieu fait comme ça, tu fais la même chose. Quand Dieu fait comme ça, tu fais la même chose. Tout ça, ce n'est pas un groupe qui reçoit ce privilège, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et ça, dans le programme de Dieu, il n'y a pas de privilégié. Tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde. Nous nous retrouvons tous même pied d'égalité, tout le monde. C'est pourquoi, bien-aimés, l'amour de Dieu est manifesté pour tout le monde. Nous devenons tous des témoins privilégiés. Nous devenons tous des témoins privilégiés de Dieu. Des témoins de quoi? Les témoins de son œuvre. Les témoins de ce qu'il accomplit. Les témoins de ce qu'il fait. Les témoins de ce qu'il réalise. Les témoins de ce qu'il voit. Et comme Dieu opère dans le surnaturel, il nous transporte tous et nous fait ainsi opérer, agir, voir dans le surnaturel. Alléluia. Opérer dans le surnaturel permet de connaître les événements du passé, les événements du présent, les événements du futur, car Dieu est à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Puisque nous sommes en Dieu, si Dieu décide de se projeter dans le passé, nous tous, on se retrouve dans le passé. Donc, Flavien, Dieu décide de se projeter dans le passé. Il te transporte dans le passé. Et dans ce passé, il va te révéler des choses du passé qui se sont déroulées même avant la création du monde. C'est comme ça qu'il a fait. Moïse a écrit la Genèse, le livre de Genèse. Moïse n'était pas là. Quand Dieu créait Adam et Ève, Moïse n'était pas là. Mais quand Dieu a décidé de se projeter dans le passé, il a amené les Moïse, permettez, leur esprit dans le passé. Ça même, c'était à l'époque où ils n'habitaient même pas encore en Dieu. Et ils n'étaient pas un avec Dieu. Et ils ont été capables de voir. Il a été capable de leur montrer ce qui s'est passé dans le passé. Mais aujourd'hui, nous, notre privilège est encore plus grand. Et nous sommes en Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes encore... le privilège que nous avons avec Dieu est plus grand que ces gens-là. Parce que Dieu est capable de nous montrer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé dans le passé, que ce soit de notre famille, de notre région, du monde, de l'humanité tout entière. Dieu est capable de le faire. Il nous transporte tous. Il transporte ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'il a réussi à montrer à Jean, pour le livre d'Apocalypse, c'est ainsi qu'il a réussi à lui montrer comment est-ce que tout ce qui s'est passé quand Jésus était à la croix. Il a transporté Jean, il a projeté Jean, il s'est projeté dans le passé. Il a dit,
Dieu s'est ramené lui-même dans le passé. Quand Jésus était à la croix, et il a amené Jean là-bas. Et Jean a vu tout ce qui se passait dans le spirituel pendant que Christ était à la croix, jusqu'à ce que Jésus aille rencontrer ses disciples en Galilée. Peuple de Dieu, le surnaturel, c'est pour nous. Parce que Dieu est dans le surnaturel et nous aussi, nous sommes en Dieu, nous sommes dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est pour nous. Le surnaturel, ce n'est pas pour un groupe de personnes, c'est pour nous. Si tu appartiens à la nouvelle race et que tu es en Dieu, bien-aimé, le surnaturel, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le surnaturel fait partie de notre héritage. Le surnaturel nous permet de voir ce que le physique ne peut pas voir. Or, ce que le physique ne peut pas voir, c'est Dieu seul qui voit. Et comme nous sommes en Dieu, le surnaturel nous permet de voir ce que Dieu voit. Le surnaturel nous permet d'accomplir ce que Dieu accomplit. Et comme nous sommes en Dieu, comme nous sommes un avec Dieu, nous accomplissons ce que Dieu accomplit. Peuple de Dieu, ne nous minimisons pas. L'identité que nous avons en Christ, frère, l'identité que nous avons en Christ, cette identité est exceptionnelle. Cette identité en Christ est exceptionnelle. Nous avons une identité exceptionnelle en Christ. Alléluia. C'est pourquoi si nous comprenons que nous sommes en Dieu et que nous sommes dans le surnaturel avec Dieu, il a dit, tout ce que nous allons demander de nous montrer, il va nous montrer. C'est ce qu'il a dit dans Jean. Et on a juste compris comme si, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il est en train de dire, c'est quoi, il lit l'autre version, tout ce que vous me demanderez de vous montrer, je vous montrerai. Parce que vous êtes en moi. Amen, 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 amen. Parce que beaucoup se sont focalisés sur ce verset. Pour dire, non, Dieu a dit, tout ce que vous allez demander, je le ferai. Et depuis, je demande à Dieu, Dieu ne fait pas. Il dit, tout ce que vous demanderez de vous montrer, je vous montrerai. Parce que nous sommes en lui, il nous transporte. Si tu lui demandes de te montrer des choses concernant ta famille, des choses qui se sont passées il y a de cela 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, si tu lui demandes et qu'il voit que c'est pour alors sa gloire, il va te montrer. Amen, 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 amen. Il va te montrer. Il te montrera, il me montrera, il nous montrera pour la gloire de Jésus de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu. L'heure a sonné. Où nous devons comprendre que là où nous sommes, plus rien ne doit être caché. Parce que c'est un héritage. Ça fait partie de l'héritage que Dieu nous donne. L'héritage que Dieu nous donne, il dit ceci. Vous êtes à moi. Où que ce soit dans le passé, quel que soit le temps, tout ce que vous allez me demander, je vais vous montrer parce que vous êtes à moi. Quand je me projette dans le passé, je suis avec vous. Quand je me projette dans le présent, je suis avec vous. Quand je me projette dans le futur, je suis avec vous. Quand je me projette à l'autre bout du monde, je suis avec vous. Quand je me projette au nord, je suis avec vous. Quand je me projette au cimetière, je suis avec vous. Ah, quand il dit cimetière, ils ne comprennent pas. Si Dieu se projette au cimetière, il est avec nous. On veut voir tout ce qui se passe dans le cimetière. Si Dieu se projette dans la mer, il est avec nous. Et il nous montre tout ce qui se passe dans la mer.
Si Dieu se projette sur la terre, sous la terre, il est avec nous et on voit tout ce qui se passe. Si Dieu se projette en enfer, il est avec nous et nous montre tout ce qui se passe en enfer. Si Dieu se projette au paradis, il est avec nous et nous voyons tout ce qui se passe au paradis. Parce qu'il va avec nous. Nous sommes en lui. Nous sommes dans le surnaturel. Tout ce que vous me demandez de vous montrer, je vous montrerai. C'est ce que le Seigneur nous dit. Votre demeure est en moi. J'ai préparé ta demeure, elle est là, en moi. Partout où je suis, tu es avec moi. Partout où je vais, tu es avec moi. Là où je dors, tu dors. Comme Naomi et Ruth. Ruth disait à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je vais mourir. C'est comme ça. C'est pourquoi l'image, Naomi est l'image de Dieu et Ruth, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Il est temps pour toi et pour moi, là où nous sommes, avec la grâce de l'héritage que nous donne, il faut que nous demandons à Dieu maintenant de nous montrer. Il a dit, ce que vous allez demander de vous montrer, je vais vous montrer. Il faut qu'on sache des choses. Alléluia. Les gens vont chez des marabouts pour aller consulter des marabouts qui ne disent rien de moi. C'est des mensonges. Parce que celui que nous avons, il est le maître du surnaturel. Il est le maître des esprits. On n'a même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Oh, je me veux consulter un prophète. Non, on n'a même pas besoin d'aller voir un prophète. C'est nous tous. Dis à ton voisin, c'est nous tous, c'est nous tous. Nous tous, on est en lui. Nous tous, on est dans la barque du Seigneur. Nous tous, on est en Dieu. Regardez, nous tous, on est quelque part. On est en Dieu, on est dedans. Et puis, tu me demandes, prophète, il faut regarder là-bas pour moi si tu vois quelque chose qui me concerne. Mon ami, toi-même, il faut regarder aussi. Nous tous, on est là, on a les yeux pour regarder, on est un avec Dieu. C'est pourquoi je vais t'enseigner ce soir. Selon la vérité de la parole, tu es en Dieu. Demande à Dieu, il va te montrer. Ça fait partie de nos privilèges. Amen, 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 amen. Tu dis, Seigneur, tu remplis l'univers. Seigneur, tu remplis les eaux. Montre-moi. Pendant que tu te projettes, montre-moi tout ce qui se passe dans cette eau-là. Montre-moi et qui me concerne. Qui concerne ma vie. Montre-moi. Tout ce qui se passe dans le bandama et qui concerne ma vie. Montre-moi. Je ne suis pas en train de dire quand tu vas lui dire, il va te répondre aujourd'hui. Mais continue seulement. Et je vais te montrer. Alléluia. Alléluia. C'est là, je dis souvent aux chrétiens, tellement les chrétiens sont tellement peureux. Je me suis répété. Les chrétiens sont tellement peureux que souvent quand Dieu se projette quelque part, et puis il va avec eux, et puis il voit des esprits se réveiller là, ils sont paniqués. J'ai vu des esprits sont nombreux. J'ai croisé des démons, j'ai vu plein de démons, ils crient. Mais Dieu s'est projeté avec toi. Peut-être qu'il est parti pour aller montrer quelque chose à quelqu'un. Parce que nous tous, on est dans le même bateau. Et Dieu a décidé, par exemple, il s'est projeté pour montrer quelque chose, par exemple, à Flavien. Mais je me suis retrouvé avec lui aussi. Nous tous, on est partis. Et comme il a ouvert les yeux de Flavien, moi aussi, il m'a ouvert mes yeux aussi. Et puis, il m'a montré un peu ce que les esprits font. Ça ne veut pas dire que les esprits m'ont vaincu. Te montrer ce que les esprits font. Quand tu te retrouves aux zoo, et puis tu vois les serpents, les crocodiles et autres, ça veut dire que les animaux t'ont tué? Ah, tu ne comprends pas. Quelle fois aller au zoo? Ah, tu es allé au zoo. Quand tu les as vus là, est-ce que ça veut dire qu'ils t'ont tué? Non. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Pour que toi et moi, nous puissions dire que nous sommes les témoins privilégiés du Seigneur dans le surnaturel. Alléluia. 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 On n'a même pas besoin de se casser la tête. Il dit de lui demander seulement.
Parce que là où il est là, nous sommes là. Là où il est, notre demeure est là. Voilà, notre demeure est là. C'est pourquoi, frère, ce soir, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, j'ai compris que tu peux tout me montrer. Et tu vas tout me montrer. Tout ce qui est dans le passé, dans le présent, dans le futur, tu vas tout me montrer. Tout ce qui concerne ma vie, ma famille, tu vas tout me montrer. Seigneur, je me dispose maintenant. Je veux que tu me montres toutes choses, tu me révèles toutes choses. Tout ce qui est caché, je veux que tu me révèles cela au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, on prie comme ça d'abord, après on va aller cas par cas. Seigneur, je comprends aujourd'hui que tu dois me montrer tout ce qui se passe dans le surnaturel, tout ce qui s'accomplit dans le surnaturel, tout ce qui se fait dans le surnaturel, tout ce qui se réalise dans le surnaturel, parce que, Seigneur, je suis en toi et ma demeure est en toi. Et comme Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, je suis avec toi en Dieu. Et que Dieu est partout. Là où Dieu se projette, il se projette avec moi. Le temps est venu pour moi, Seigneur mon Dieu, que, oh, parce que je suis un avec toi, je suis lié à toi, que tu me révèles tout ce qui est caché, tout ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, dans ma maison, tout ce qui concerne l'Église. Oh Seigneur mon Dieu, quel que soit le temps, l'année, je prie que tu me révèles toutes choses. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, je veux compter sur ta grâce, sur ta bonté, sur ta fidélité. Ma vie est entre tes mains, ma vie dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Ma vie dépend de toi, éternel Dieu vivant. Je n'ai plus à craindre, je n'ai plus à avoir peur, parce que mon Dieu est vivant. Et mon Dieu me révèle tout. Mon Dieu me transporte partout où il voudrait que je sois. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, je veux que, Seigneur, tu te projettes dans le passé de ma famille. Seigneur, je veux que tu te projettes dans le passé de ma famille. Et je veux être avec toi, ou encore parce que je suis avec toi, quand tu te projettes dans le passé, révèle-moi tout ce qui se passe dans ma famille depuis alors la création, l'existence de ma famille. Tout ce qui s'est passé. Mes aïeux, je les ai connus, je ne les ai pas connus. Tout ce qu'ils ont fait, toutes les pratiques sataniques qu'ils ont faites, révèle-moi toutes choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier, faut prier, faut prier. Demande au Seigneur de te révéler tout. $5 000 en arrière, 2 000 en arrière, 3 000 en arrière, 500 ans en arrière. Que le Seigneur te transporte là-bas, dans le surnaturel, pour te révéler tout. Dis-lui, montre-moi tout ce qui s'est passé. Ce qui a condamné ma famille, ce qui a rendu ma famille esclave de Satan. Aucun homme ne peut m'expliquer parce que personne ne sait. Mais toi seul le sais. Et c'est pourquoi, parce que je suis un avec toi et que tu es dans le Dieu du passé, du présent et du futur, Seigneur, ramène-moi dans le passé.
de ma famille. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, papa, les origines de ma famille, mes aïeux. Oh Seigneur, s'il te plaît. Là où mes parents ont posé des actes éternels, Dieu de gloire, qui ont été une grande malédiction sur ma famille. Révèle-moi tout. Toutes les pratiques sataniques, même s'ils ont tué des hommes, même s'ils ont fait des sacrifices humains, révèle-moi. Et pendant que tu me révèles, Seigneur, dis-moi les noms des personnages. Faut parler à Dieu. Il est le Dieu du passé, du présent, du futur. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Ne me cache rien, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, ne me cache rien. Ne me cache rien, et ne me cache rien, ne me cache rien. Aujourd'hui, quand je regarde la condition dans laquelle vit ma famille, je sais que quelque chose s'est passé. Mais je te prie, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, dans cette projection dans le passé, de me révéler tout. Père éternel, s'il te plaît. Si l'un de mes aïeux a été maudit d'une grande malédiction, Seigneur, je prie que tu me révèles. J'appartiens à une famille sur terre. Avant de devenir une nouvelle création, j'appartiens à une famille sur terre. Révèle-moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, révèle-moi, Seigneur. Parce que je suis en toi, ma demeure est en toi, je vis en toi, je suis un avec toi par le sang de Jésus. Révèle-moi, Seigneur. Prie. Montre-moi dans un songe. Montre-moi dans un songe tous les détails concernant ma famille. Éternel Dieu de gloire, montre-moi. Où ma famille a tissé un pacte avec le diable. Montre-moi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Montre-moi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Révèle-moi, s'il te plaît, Père éternel Dieu. Révèle-moi, éternel Dieu vivant. Transporte-moi dans le passé. De même que, Seigneur, tu as donné à Moïse de savoir comment tu as créé Adam, Ève, les premiers hommes de la terre. Oh, l'histoire de Noé. Oh, l'histoire d'Abraham. L'histoire de la tour de Babel. Tu as tout expliqué à Moïse. Regarde, en l'époque, Seigneur, l'homme n'était pas encore un avec toi. Mais cette grâce que tu accordes à l'homme éternel, aujourd'hui la grâce est plus excellente. Parce que tu m'enseignes que ma demeure est en toi. Et toi, Dieu, tu es dans le passé, tu es dans le présent et tu es dans le futur. Éternel Dieu de gloire, je crie à toi, Seigneur. S'il te plaît, révèle-moi. Révèle-moi tout ce qui s'est passé. Oh Dieu de gloire, dans ma famille. Oh, révèle-moi tout, révèle-moi tout. Tu as dit tout ce que tu me demanderas de te montrer. Je te montrerai. Oh Seigneur, s'il te plaît, papa. Ma vie est cachée en Dieu avec Christ. Éternel Dieu de gloire, papa, s'il te plaît. Il est temps maintenant que tu me révèles. Il est temps que tu me montres, Père. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans l'explication du surnaturel. Dans le surnaturel, pendant que je dors et que mon corps se repose, Dieu ne dort pas. Du coup, mon esprit ne dort pas. Du coup, mon âme ne dort pas. Et pendant que je dors, Dieu qui remplit l'univers est dans ma cour, dans ta maison. Oui, bien-aimé, dans ta cour. Et tout ce qui se passe, parce que tu es en Dieu spirituellement,
Dieu peut te permettre de voir. Tu vas dire donc à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la nuit pendant que je dors et que mon corps est en train de se reposer, mon esprit est en toi, mon âme est en toi. Alors, révèle-moi tout ce qui se passe alors dans la cour. Révèle-moi tout. Révèle-moi tout. Tous ceux qui viennent dans ma maison, tous ceux qui viennent dans la cour, tous ceux qui habitent ma cour, tous ceux qui alors viennent faire des incantations devant ma maison, tous ceux qui viennent faire des pratiques idolâtres dans ma cour. Seigneur, révèle-moi tout cela pendant que je dors. Ça, c'est dans le surnaturel nous sommes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, il faut prier sérieusement. C'est important de savoir ces choses. Oh Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant. Bien-aimé, tu es là ce soir pour un temps d'intercession. Le sang de Jésus nous permet d'être en alliance avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Et le sang de Jésus nous permet donc d'opérer dans le surnaturel. Pendant que nous dormons et que notre corps est en train de se reposer, Dieu, lui, ne dort pas. Et spirituellement, nous sommes en Dieu. Notre demeure spirituelle est en Dieu. Et demande au Seigneur, pendant que je dors, montre-moi tout ce qui se passe dans ma cour, dans le spirituel. Tous ceux qui sont envoyés depuis mon pays, depuis mon village, depuis ma ville. Les collègues qui ont envoyé des gens en esprit, spirituellement, pour envoûter ma maison, pour attaquer ma maison. Oh bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est un héritage que Dieu nous donne à tous. C'est une grâce que Dieu accorde à tous ceux qui appartiennent à la race de Dieu. Dans la grâce que Dieu nous accorde, il n'a pas établi des gens spécialement pour qu'on aille les voir pour tout ce qui se passe. Il dit chacun, tous tes enfants, nous tous, nous habitons en lui. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Je sais que dans la nuit noire, pendant que je suis couché, beaucoup de choses se passent autour de moi, dans ma maison, dans ma cour. Oh éternel Dieu puissant, Dieu vivant, s'il te plaît. Tout ce qui se fabrique, tout ce qui se manigance, tout ce qui se trame, tout ce que l'ennemi vient s'aimer dans ma maison, dans ma cour, devant ma porte, devant la cuisine, en esprit. Oh Seigneur, révèle-moi maintenant. Révèle-moi tout maintenant, Seigneur. C'est une grâce que tu nous accordes à nous, tes enfants. Nous qui avons notre demeure en toi. Tu nous as préparé notre demeure. Et notre demeure se trouve en toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je crie à toi de tout mon cœur. Je crie à toi de toute mon âme, de toute ma force, papa, s'il te plaît. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, quand je dors autour de moi, dans ma cour, tout ce qui se fait, dans le spirituel, dans le physique, même si un voleur vient, montre-moi son visage. Si un homme a été mandaté pour venir m'attaquer, montre-moi son visage. Tout le monde prie, on 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 prie. Oh, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Nous sommes à un temps d'intercession. Et le Seigneur est prêt à nous amener dans le surnaturel. Parce que notre demeure est en lui. Pour nous révéler tout ce qui se passe. Dans le spirituel et aussi dans le physique. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons la grâce d'être des privilégiés de Dieu.
Notre demeure est en Dieu. Notre demeure est en l'Éternel. Parce que nous sommes un avec lui désormais par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu remplit l'univers, Dieu remplit notre cou. Pendant que ton corps se repose quelque part sur un petit lit, Dieu remplit ta cour. Et spirituellement, ta demeure est en Dieu. Dis à Dieu de te montrer tout ce qui se passe autour de ta maison, dans le spirituel, dans le physique. Qu'il te montre les visages des hommes, des femmes, des enfants qui viennent pour te faire du mal. La forme qu'ils prennent, les instruments qu'ils prennent, là où ils viennent faire une incantation qui te révèle tout. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est ça le surnaturel. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Ton heure a sonné maintenant. Ton heure a sonné maintenant. Dans ma vie éternelle, Dieu vivant. Ne me casse rien, Seigneur, mon roi, mon sauveur. Révèle-moi tout, Père éternel, Dieu vivant. Révèle-moi tout, Père éternel, Dieu puissant. Révèle-moi tout, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Révèle-moi tout, Père éternel, Dieu de fidélité, Dieu de majesté. Révèle-moi tout, Père éternel, Dieu qui sauve, Dieu qui affranchit. Révèle-moi tout, Père éternel, le Dieu qui délivre. Oh Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon frère, je ne sais pas si tu as compris le message de Dieu. Il dit tout ce que tu me demanderas, je te montrerai. Il dit je te montrerai pour la gloire de Jésus. Tu pries encore tout ce qui se passe dans les eaux de ta région, les eaux de ton village, les eaux de ton pays contre toi. Que le Seigneur te révèle, quand il se projette dans les eaux, qu'il te révèle tout, qu'il te montre tout. Prie, oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Dans le surnaturel, révèle-moi tout ce qui se fait dans les eaux contre moi. Contre mes enfants. Contre mon foyer. Contre mon épouse. Je te prie, Seigneur mon Dieu, contre ma maison. Tout ce qui se fait dans les eaux. Tous les hommes qui opèrent dans les eaux. Mes parents qui travaillent avec les esprits des eaux. Non seulement montre-moi leur visage, mais montre-moi aussi ce qu'ils font dans le secret. Oh Seigneur mon Dieu, regarde. Mon Dieu remplit la terre, remplit l'univers. Tu vois tout et là où tu es, rien n'est caché, Seigneur. Si le diable savait que tu remplis même les eaux. Et là où tu es, Seigneur mon Dieu, mon esprit, mon âme se trouve là. Parce que ma demeure est en toi. Révèle-moi s'il te plaît. Révèle-moi s'il te plaît. Oh bien-aimé, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. C'est des choses importantes à savoir. Dieu ne trempe pas dans le surnaturel parce que lui, il opère dans le surnaturel. Oh, quand tu vas te réveiller maintenant, tu sauras qui est qui dans ta famille. Tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras maintenant beaucoup de choses. Tu sauras de qui de toi tu dois te méfier. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète ou un visionnaire pour ça. Dieu nous dit, c'est à nous tous qu'il accorde cette grâce. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui nous suis,
Le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir ta demeure en lui. Et il te dit, parce que tu as ta demeure en lui, et que là où il est, tu te trouves là. Demande-lui ce que tu veux qu'il te montre, il va te montrer. Oh frères et sœurs, priez. C'est un moment d'intercession, mais nous demandons à Dieu de nous amener dans le surnaturel. Aujourd'hui, il y a tellement de menteurs. Des gens qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Alors que c'est faux, mais Dieu me dit, tout ce que tu me demandes, moi-même, je te montrerai. N'attends pas d'aller consulter Dieu auprès de quelqu'un. Je veux que tu comprennes ce soir le message du Seigneur. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Parce que Dieu remplit l'espace. Et que quand Dieu se projette dans l'espace, tu es dans l'espace avec lui. Demande à Dieu encore de te montrer tout ce qui se fait dans les airs contre toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toutes sortes de stratégies d'attaque de l'ennemi dans les airs contre toi. Ne ferme pas la bouche ce soir. Nous sommes dans le surnaturel. Dieu n'a pas dit d'aller dans une école spéciale pour apprendre cela. Il dit, votre demeure est à moi. Vous êtes un avec moi et vous habitez en moi. Et partout où je suis, vous êtes avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, tu es dans les airs, tu remplis l'espace. Ma demeure est aussi en toi. Montre-moi tout ce qui se fait dans les airs. De la manière ils viennent t'attaquer, de la manière ils viennent contre toi, de la manière ils viennent contre tes enfants, contre ton foyer, de la manière ils viennent contre ta famille, en passant par l'espace aérien. Dis au Seigneur de te révéler. Ne ferme pas la bouche, mon frère, ma soeur. Dieu va te montrer tellement de choses. Et ça encore, c'est le sang de Jésus qui nous accorde cette grâce. Parce que le sang de Jésus nous lie à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît. Le temps est venu pour nous, pour moi, Seigneur mon Dieu, de témoigner. S'il te plaît, Père. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Voici ce que Dieu te dit, mon frère. C'est ce que Dieu va te montrer qui est la vérité. Un homme va venir te dire, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Rien ne prouve que c'est vrai. Mais quand lui-même va te montrer, parce qu'il t'a dit, demande-moi ce que tu veux que je te montre. Je te montrerai. Parce que tu habites en moi. S'il te plaît, prie le Seigneur. Ce n'est pas lié à un titre. Ce n'est pas lié à un diplôme théologique. Ce n'est pas lié à un poste dans l'église. Ce n'est pas lié à un ministère. C'est l'héritage que Dieu nous donne. Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. S'il te plaît. Révèle-moi tout. Tout ce qui se passe dans l'espace aérien. Révèle-moi tout. Toute forme d'attaque contre mon foyer, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma vie, contre mes finances. Par le moyen des airs. Seigneur, révèle-moi tout. Toutes les stratégies de l'ennemi dans le futur, dans les airs, révèle-moi tout. Que rien ne me surprenne. Oh, prie le Seigneur encore pendant que tu pries. Le Seigneur est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et quand Dieu se projette dans le futur, il va avec toi.
C'est pourquoi avant que la chose n'arrive, il te montre. Tu vas dire encore, Seigneur, Seigneur, projette-toi dans le futur et montre-moi tout ce que alors l'ennemi, le diable, les démons, les méchants, les sorciers projettent contre moi. Avant qu'ils ne fassent, révèle-moi déjà. Parce que là, Dieu se projette dans le futur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Arrête de murmurer, il faut parler de tout ton cœur. Aujourd'hui, tu apprends encore à prier. Tu apprends encore à prier. Tu apprends encore à prier. À travers ces enseignements, tu apprends encore à prier. Parle. Je pensais que tu allais le faire de tout ton cœur. Il dit que quand il se projette dans le futur, il est avec toi. Avant que la chose n'arrive, Dieu même se projette là-bas. Je sens la distraction chez certaines personnes. Pray. Parle à Dieu, ce n'est pas par la force.
faut parler à Dieu. Faut parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. L'activité que je dois mener. Comment je dois vivre. Les choix à faire. L'orientation que je dois avoir. Éclaire-moi, conduis-moi. Commence à me parler, Seigneur. Parce que chaque fois, je fais un choix et le choix n'est pas bon. Seigneur, commence à me révéler, commence à me parler. Nous sommes dans le surnaturel, je suis avec toi. Avant que la chose n'arrive, parle-moi déjà et dis-moi déjà. Si j'ai une décision à prendre, ne me laisse pas prendre la décision sans que tu ne me parles. Ça aussi, c'est dans le surnaturel. Dis à Dieu de te montrer ce que tu dois faire pour lui, qui te projette. En se projetant dans le futur, va même plus loin pour lui dire, tu veux te marier, qu'il se projette dans le futur pour te montrer, afin que le choix que tu vas faire ne soit pas un choix selon la chair, ou que le choix de Dieu vienne et que tu refuses, qu'il te parle. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tout sujet qui te vient à cœur, dans le sens que Dieu doit te parler, Dieu doit te révéler des choses. Parle à Dieu.
Merci Seigneur. Alléluia. 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 Qui a compris cette exhortation? Parce que ce sont les enseignements que nous sommes en train de voir. Et nous allons vraiment dans notre programme du 21 jours, nous allons beaucoup prier avec ces sujets. Qui a compris un peu? Qui peut me résumer un peu? Voilà, comment il a compris? Une personne, un frère, une soeur? Oui. Je veux une personne qui va venir expliquer un peu. Oh. Ah, bon, il faut venir, c'est Sephora. Bon, ce que moi j'ai compris, papa a dit que Dieu opère dans le surnaturel. Oui. Comment il opère dans le surnaturel? Il n'opère pas seul. Dieu est en nous et nous aussi nous devons être en lui. Pour pouvoir voir dans le surnaturel, il faut que tu sois en Dieu. Si tu es en Dieu, partout là où il va avec toi. S'il va dans les eaux, il va avec toi dans les eaux. Il te montre tout ce qui se passe dans ta famille. Même s'il veut montrer quelque chose à quelqu'un qui est dans le surnaturel, avec lui qui est en Dieu, toi aussi il va te montrer parce que tu es en lui. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris. Ah, il peut acclamer le Seigneur. Qui va venir ajouter encore? Qui d'autre? Ça, c'est très bien dit. Une autre personne? Oui, une autre personne? Oui? Une deuxième personne? Ah? Personne d'autre? Je veux un volontaire qui va venir. Parce qu'on va partir comme ça. Hein? Bon, Eliane, viens nous expliquer. Gloire à Jésus. Moi, j'ai compris comme ça que nous étions éloignés de notre Père. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes en Jésus. Et Jésus étant dans le Père, nous sommes aussi dans le Père. Et du fait que nous sommes en le Père, lorsque le Père opère dans le surnaturel, automatiquement, il va avec nous parce que nous sommes en lui. Et parce que nous sommes en lui, il nous montre ce qu'on lui demande de nous montrer, il va nous le montrer. Est-ce que moi j'ai retenu? C'est ce qu'elle a retenu. Amen, 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 amen. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous tenir de lever. Comme je l'ai dit, on sera ici mercredi et vendredi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire et le Dieu de bonté, toi le Dieu de fidélité et le Dieu de majesté, tu nous apprends ce soir que le maître du surnaturel, c'est toi. Tu opères
un domaine que les lois naturelles ne peuvent pas expliquer. Tu opères dans un domaine où la science ne peut pas expliquer. Et tu n'opères pas seul. Puisque notre demeure est en toi. Toi qui as préparé notre demeure, tu nous fais habiter en toi par le sang de Christ qui nous lie à toi, qui nous unit à toi. Seigneur mon Dieu, partout où tu te projettes, en quelques périodes ou temps, ô Seigneur mon Dieu, où tu te projettes, tu es avec nous. Et tu nous révèles tout. Parce que tu l'as dit, ce que nous te demanderons de nous montrer, tu nous montres. Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans un monde dans lequel il y a beaucoup de choses à savoir. Toi qui remplis l'univers, la terre, le ciel, les eaux, l'espace. Toi qui remplis, Éternel Dieu Tout-Puissant, les cieux. Je voudrais te prier afin que, Seigneur, tu projettes, en te projetant en quelque lieu que ce soit, tu nous révèles, tu nous montres tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne nos familles, nos foyers, nos enfants, notre avenir, notre passé, afin que nous ne soyons plus déséquilibrés. Nous voulons que tu nous montres, afin que nous ayons des orientations précises et que nous sachions comment prier. Parce que celui qui n'est pas dans le surnaturel avec toi pour voir tout ce qui se passe, sa prière, c'est comme un homme qui tâtonne. Et les choix sont des choix d'un homme qui tâtonne. Parce qu'il n'y a pas de choix précis qui vient de toi. Mais aujourd'hui, tu nous apprends à prier. Et nous devons beaucoup nous focaliser sur ça. Nous voulons connaître le passé de nos maisons, le passé de nos foyers, le passé de nos familles. Nous voulons savoir toutes choses. Nous voulons savoir le futur. Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons savoir tout ce qui se passe dans les marchés, dans les lieux de commerce. Comme le cas d'Ézéchiel à travers le mystère du trou dans le mur. Seigneur, nous voulons être dans le surnaturel avec toi. Tu nous garantis d'ailleurs parce que tu as dit que notre demeure est en toi. Nous avons une demeure physique sur la terre des hommes. Mais notre demeure spirituelle est en Dieu. Et comme tu le dis, notre vie est cachée en toi, Seigneur. Il n'y a pas un endroit de la terre, que ce soit dans le physique comme dans le spirituel, où tu ne vas pas. Tu es partout et tu vois tout. Seigneur, ce n'est plus le moment d'aller vers des hommes, des femmes pour aller chercher à consulter Dieu. Oui, nous pouvons aller vers eux pour nous exhorter, pour nous encourager. Nous pouvons aller vers eux pour partager des sujets de prière. Mais ce qui concerne notre vie, ce qui concerne nos décisions à prendre, tu nous rassures que nous sommes tous appelés à être en toi et à te demander de nous montrer, tu nous montres. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci encore, Papa, de nous donner cette orientation de prière, afin que désormais nous sachions prier.
Hier, nos prières étaient vides. Oui, Seigneur mon Dieu. Nous attendions des prophéties, des révélations des autres. Mais tu nous as dit non. Chacun est appelé à recevoir de toi une orientation, une révélation. Je veux compter sur ta grâce. En ces temps, ô Seigneur, en ces temps de la fin, nous voulons compter sur ta grâce. Que ce soit l'Église, la vie de l'Église. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles à nous. Je veux te confier tes enfants qui nous suivent. Je prie que, Seigneur, tout ce qui concerne leur vie, tu te révèles à eux et que tu manifestes ta puissance de gloire. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.